Amis peintres et stratèges, bonjour. Salut. Et bienvenue sur Farhammer. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo pour vous présenter le concept des défis Farhammer. Alors, qu'est-ce que c'est, Amélie, un défi Farhammer? Comme vous le savez, le Games Workshop met de temps en temps à jour les règles de Warhammer 40 000 Et oui, via régulièrement. ce qu'on appelle des tablettes d'équilibrage. Entre amis, on avait l'habitude d'organiser quelques parties entre nous juste après la sortie d'une tablette d'équilibrage. C'était ça ce qu'on appelait les défis jusqu'à présent. Et aujourd'hui, on a pris la décision d'essayer d'ouvrir ce défi à vous, à notre communauté qui nous regarde sur YouTube. Tout à fait. Si jamais vous avez vu notre ancienne vidéo qui parlait un petit peu des événements et tournois qu'on avait pu faire ou vivre par le passé, on avait entre autres évoqué ce sujet à un moment de la vidéo, et on a effectivement décidé de rendre ça public. Alors de quoi il s'agit? Ce n'est pas un tournoi physique, matériel, qui va se situer dans un endroit précis où vous allez venir avec vos petites valises et vos dés motivés. Malheureusement, on vous propose uniquement quelque chose de numérique, de dématérialisé, via l'outil de Tabletop Simulator. Tabletop Simulator, donc c'est un jeu vidéo disponible sur Steam qui s'achète pour 20 €, je crois. Ouais, je crois, quelque chose comme ça. Bon, on n'est pas du tout partenaire de Tabletop Simulator, je précise. C'est vrai. Qui permet de simuler, comme son nom l'indique, tout un tas de jeux de plateau, de jeux de cartes, Jeux de société, voilà, divers et variés. et aussi les jeux de figurines. Exactement. Il y a des outils bac à sable qui permettent aux gens d'importer les images un petit peu et tout ce qu'ils veulent à l'intérieur. Et du coup, il y a des gens qui ont importé des modèles 3D d'à peu près toutes les figurines qui existent dans le jeu. Et nous, on a fabriqué pour l'occasion des tables dimension 500 points avec des décors. On va s'embêter aussi à mettre de manière disponible toutes les petites cartelettes nécessaires pour le jeu égal. Bref, il y aura le contenu pour simuler que vous êtes assis à table avec quelqu'un pour faire une partie de Warhammer 40 000. Simplement, ce sera via votre ordinateur. Comme Georges l'a mentionné, ce sera des parties en 500 points, le même genre de partie qu'on joue sur la chaîne habituellement. Et oui, c'est notre format favori. C'est ce qui fait des parties un petit peu plus rapides et qui peuvent être justement assez sympas juste pour tester et apprendre de nouvelles règles. Exactement. Et c'est un défi qui va se dérouler avec 3 parties à jouer. Ça va se dérouler sur 3 jours, une partie le vendredi, une partie le samedi, une partie le dimanche, pour ceux qui peuvent participer aux 3. C'est ça, il n'y a pas d'obligation. Si jamais vous voulez vous inscrire et ne jouer que le samedi, le vendredi ou le samedi-dimanche, c'est possible. Comment est-ce que les gens vont se retrouver pour organiser ces fameuses parties? Il va y avoir la possibilité de s'inscrire en étant en réalité tipeur de la chaîne Farhammer. Donc si vous êtes déjà tipeur, peut-être que votre prix d'inscription est déjà couvert. Nous avons mis en place un serveur Discord qui est lié à notre page Tipeee, et donc en étant tipeur là au cours du mois de décembre, ça va vous donner accès au Discord pour organiser les parties. Vous aurez accès effectivement à cet outil. Alors qu'est-ce que un serveur Discord? C'est une application gratuite qui est globalement un peu comme une sorte de forum chat textuel, vocal, enfin voilà, c'est une plateforme sociale qui permet de partager des vidéos, parler avec des gens, et nous on va s'en servir comme endroit pour que vous puissiez avoir les règles, les horaires de participation, connaître l'adversaire avec qui vous allez faire votre partie et tout ce genre de choses. Supplémentairement à ça, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, décider de venir en tant que spectateur, auquel cas, au lieu de payer le ticket d'inscription qui est censé être de 5 €, un seul euro suffira à pouvoir venir sur le serveur, regarder ce qui se passe et surtout être spectateur en live, en direct des parties jouées par la communauté, aussi bien Amélie et moi, sauf qu'au lieu que ce soit une belle vidéo YouTube bien montée, ça va être juste nous en live qui lancent des dés, qui racontent des bêtises, ou alors, pourquoi pas, faire spectateur d'amis à vous qui participent, ou de parfaits inconnus, mais qui testent des règles d'armée ou de codex qui vous intéressent. Ce sera l'occasion de regarder tout ça. Et donc on a dit qu'il y avait un prix pour participer, pour jouer, Tout mais à fait. qu'est-ce que vous avez à y gagner? Parce que c'est juste en ligne, c'est pas un tournoi, il n'y a pas de cash prize, de prix monétaire à la clé. C'est vrai, d'ailleurs, c'est plus vraiment un événement casuel, de bonne humeur, pour jouer entre amis. Il n'y aura pas de première place à proprement parler. Le principe du défi, c'est que vous pouvez faire un maximum de 3 parties, et votre but, c'est d'essayer d'en gagner 3, mais en soi, le fait de réussir à le faire ne va pas vous octroyer un prix, un podium, des figurines ou quoi que ce soit d'autre avantageux de ce genre.
Par Par contre, ça va permettre de gagner des petits hauts faits qui vont être des petites cartes qu'on va réaliser nous-mêmes et faire imprimer. Et que donc, si jamais vous avez payé ce fameux prix d'inscription de 5 €, on va vous envoyer par la poste pour que vous les ayez en souvenir de votre participation. Exactement, ça va être du coup des petites cartes commémoratives, format carte à collectionner traditionnelle. Donc si vous avez l'habitude de jouer avec des cartes Pokémon, Magic ou autre, voilà, ce sera exactement ce type de qualité et de standard de taille pour les ranger chez vous. Et vous allez avoir notamment forcément par exemple le nombre de parties que vous avez gagnées lors de ces fameux défis, mais il y a tout un tas d'autres hauts faits qui vous sont potentiellement du coup envoyés si vous avez réussi à faire des choses sympathiques. Notamment, il va y avoir, parce qu'on aime ça, des choses qui encouragent aussi les autres aspects du hobby qui ne sont pas que le fait de jouer. Par exemple, si vous avez sur un endroit sur le serveur Discord pour partager des photos de votre armée, parce que là, on joue en numérique, c'est un peu triste, mais vous allez peut-être tester ou avoir envie de jouer virtuellement des figurines qui sont comme celles que vous avez vraiment chez vous. Ben, nous, on met ça en avant et vous pouvez partager avec les autres participants du défi des photos de votre armée. Et si jamais vous le faites, eh bien, vous avez un petite carte souvenir qui dit que voilà, vous avez montré une armée entièrement peinte, ça c'est pas rien. De la même manière, lorsque vous perdez une partie, vous avez le droit, si vous le souhaitez, de rédiger de manière romancée un petit rapport narratif qui va inventer une histoire sur qu'est-ce qui s'est passé dans cette bataille, pourquoi vous l'avez perdue, quels étaient les enjeux dans l'univers de Warhammer 40 000, un petit peu à la manière de ce que nous on met au début de nos vidéos. On invente toujours un petit texte voilà, qui met un petit peu l'ambiance, qui donne goût finalement à l'univers, qui n'est pas juste des règles ou quelque chose de ce genre-là. Eh bien, on vous encourage aussi à le faire, et de la même manière, vous aurez une petite carte de récompense. Et sinon, d'un point de vue plus, on va dire, mécanique, plus dans le jeu en lui-même, ben, il y a toute une série de hauts faits que vous pouvez accomplir si vous arrivez à faire des choses un petit peu uniques, un petit peu difficiles à faire. Par exemple, finir une partie avec une égalité parfaite au score. Oui, tout à fait. Ou bien jouer 3 parties du défi et avoir à chaque fois votre seigneur de guerre qui survit jusqu'à la fin de la bataille. Exactement. Ce genre de choses. Gagner une partie avec 100 points de victoire, le maximum possible. Et il y aura toute une petite série de hauts faits. Notamment, il y en a aussi si vous êtes parmi les joueurs de votre faction. Donc si vous êtes par exemple Necron, que vous avez joué Necron lors du défi avec votre liste tout du long, eh bien, si vous faites partie des joueurs Necron qui ont fait le plus de victoires, donc peut-être 3 ou 2, enfin on ne sait pas, eh bien, vous avez une petite carte de champion des Necrons pour montrer que vous avez défendu voilà, les valeurs du roi silencieux ou qui sais-je durant cette bataille de manière tout à fait épique. Il va y avoir un petit délai entre le moment où vous allez jouer vos parties et le moment où nous, on va réaliser cette petite carte, puisque seront en réalité modifiées pour être nominatives. Il va y avoir précisé dessus voilà, le nom du participant, donc son vrai prénom, son vrai nom de famille, ainsi que le codex ou l'index qu'il a employé lors du défi. La date du défi, voilà, etc. le nombre de participants, il y aura une petite image un peu sympathique pour rendre ça joli, et on va aussi mettre une petite explication de texte sur la carte du défi pour que vous puissiez vous souvenir comment est-ce que vous l'avez acquis en la regardant dans le futur. Comme vous l'aurez compris, réaliser cette petite carte, ça va nous prendre un peu de temps, et on va passer par un imprimeur professionnel qui va faire ça, ce qui va nous faire quelques frais, et ensuite on va nous les recevoir, puis encore vous les renvoyer par la poste, d'où du coup le prix d'inscription de 5 € qui va sans doute être entièrement utilisé juste pour la production et l'envoi postal de ces petits souvenirs, mais voilà, on trouvait ça important qu'il y ait quelque chose qui reste, donc voilà, ça nous fait plaisir, c'est quelque chose qu'on va reproduire à chaque fois. Alors quels sont, Amélie, les différents paliers pour participer à ce défi? Vous pouvez d'ailleurs être tipeur de la chaîne Farmer sans participer à ces défis, c'est ce qui avait lieu jusque-là, mais plutôt que de créer un service d'inscription parallèle, on a préféré fusionner les deux par simplicité et offrir aux gens qui nous soutenaient déjà de toute manière ces goodies un petit peu sympas. Donc on a déjà parlé pour 1 € du fait de devenir spectateur. Vous avez accès au Discord, vous pouvez parler avec les autres, écouter les parties, les regarder. Tout à fait, d'ailleurs on va lire votre nom à chaque vidéo, parce que il n'y aura pas des défis tous les mois, il y en a tous les 3-4 mois à peu près, mais du coup si vous êtes tipeur, on va continuer de vous féliciter à chacun de nos rapports de bataille. Pour 5 €, en plus de ce que Georges a cité précédemment, vous pouvez jouer au défi et recevoir vos cartes à la fin de celui-ci. Exactement, ça c'est le palier vétéran. Puis nous avons un palier encore supplémentaire à 10 €, le palier seigneur de guerre. Il offre tous les avantages qu'il y avait avant. Donc, on lit votre nom,
vous pouvez venir sur le serveur, vous pouvez jouer, vous recevez des goodies, et supplémentairement à ça, on va, Amélie ou moi, vous accorder un petit peu de temps en privé pour discuter avec vous de manière à vous aider à mettre en ligne, à numériser votre armée sur Tabletop Simulator. On pense beaucoup de gens qui n'ont pas encore l'habitude de cet outil ou qui simplement vont profiter de l'occasion pour nous dire 2 mots sur leur armée, dire alors est-ce que tu trouves que c'est une bonne stratégie ou que sais-je. Nous-mêmes, on n'est pas forcément des gros tournoyeurs experts qui vont vous aider à faire les listes les plus fortes, mais on va juste vous dire ah c'est rigolo, ça c'est bien, ou ah tiens ça c'est pas en règle, ou je sais pas quoi. Et surtout, eh bien, on pourra vous aider si vous avez juste une liste papier ou même des figurines en vrai que vous jouez chez vous, eh bien, à en faire quelque chose que vous pourrez manipuler avec des petits bonhommes qui fonctionnent sur Tabletop Simulator. Il y a notamment des options pour mettre des récapitulatifs de règles, malheureusement anglophones, mais c'est mieux que rien. Donc si vous le souhaitez, on pourra aussi afficher à la manière d'un petit curseur quand vous passez en jeu sur la table votre souris sur vos bonhommes, et ben, il y aura leur point de vie, leurs armes, à quelle distance ils peuvent tirer, courir, ce genre de choses, qui peut faciliter aussi l'apprentissage des règles pendant la partie. Et enfin, il y a un dernier palier si jamais vous voulez faire encore plus que tout ça, encore plus que les autres, si vraiment vous voulez soutenir la chaîne un maximum en particulier. On a rajouté un dernier palier pour les gens très motivés, le palier Titan pour 50 € qui vous donnera le droit au moment où on va tirer au hasard quel joueur va affronter qui, et ben vous serez tiré en priorité pour affronter Georges ou moi. Exactement, comme on l'a expliqué tout à l'heure, les gens vont donc, durant ce fameux défi, s'affronter au début de manière totalement aléatoire lors de la première partie, logiquement du vendredi, mais selon s'ils ont gagné ou perdu, eh bien, ils vont être séparés, et dans les parties qui vont avoir lieu par la suite le samedi, vous allez affronter des gens qui ont fait autant de victoires que vous. Et la même chose encore une seconde fois pour le dimanche. Du coup, si vous êtes justement avec autant de victoires que moi ou Amélie, eh bien, vous serez, au lieu que ce soit aléatoire et qu'on tombe sur n'importe qui, on vous prendra en priorité. Donc il y a de bonnes chances que dès le premier jour, si vous pouvez jouer le vendredi, vous affrontiez l'un d'entre nous, à moins qu'il y ait plein de joueurs titans en même temps, auquel cas ce sera la course quand même un petit peu. Mais normalement, vous serez quasiment sûr de pouvoir avoir le plaisir de faire une partie en ligne sur TTS avec Amélie ou moi, très probablement le vendredi, et pourquoi pas aussi le samedi ou le dimanche, si jamais on a gagné et perdu avec nos listes autant de fois que vous. D'ailleurs, il y a justement un haut fait spécifique si jamais vous réussissez à battre l'un d'entre nous. Exact. Dans ce fameux défi, on a mis quelques règles supplémentaires qui sont censées être là pour faciliter la construction de listes de manière équitable et éviter que, eh bien, en cherchant la petite bête, comme on joue en 500 points et pas en 1000 ou en 2000, on puisse faire des listes vraiment trop étranges, trop fortes, ou qui soient un peu... Je mets juste Magnus le Rouge sur la table, voilà. C'est ça. Ce serait sans doute, par certains aspects, très dur de gagner au score et en même temps ingérable pour votre adversaire, donc pas très amusant. On a donc mis tout un petit PDF de règles et de choses que vous devez respecter, finalement de conditions supplémentaires lorsque vous créez votre liste d'armées qui vont garantir que ça se passe bien. Notamment, par exemple, pour reprendre ce que tu disais, il faut au maximum que l'unité ne dépasse pas 250 points. Comme on joue en 500, voilà, il n'y a pas de giga char titanesque immense ou je ne sais quoi, et ça comprend les éventuels meneurs. Donc pareil, si vous avez une unité de troupes que vous avez doublé, pour le X65 ils sont 10, puis vous utilisez des règles pour pouvoir mettre plusieurs meneurs, et ils ont tous des optimisations, et finalement vous avez 500 points avec une armée, mais en fait tout est mis ensemble, et il y a 400 points, c'est une seule boule de la mort qui avance en tuant tout sur la table. Pareil, dans ce défi, vous ne pourrez pas. Normalement, la plupart de ces règles seront remplies de manière plutôt facile et simple, et même des listes comme par exemple les Chaos Knights peuvent remplir les différentes conditions, puisque si vous jouez 3 petits, et les petits brigands là, vous allez pouvoir avoir quand même un personnage, une ligne, parce que ça fait partie des conditions qu'on a rajoutées, des quelques conditions respectées, et au moins 3 unités, ce qui est également une des conditions qu'on a mis dedans. C'est possible de faire des listes en custodes, j'en ai déjà fait quelques-unes, c'est pas facile, mais c'est faisable. Donc normalement, toutes les armées devraient, d'une manière ou d'une autre, pouvoir participer. En dehors de ça,
tous les détachements, tous les codex, toutes les figurines autorisées, Exactement. y compris les figurines légendes. Tout à fait. Nous, on est avant tout là pour faire du jeu amical, casuel. On n'est pas là pour faire un truc vraiment carré de tournoi avec la meilleure performance possible pour écraser tout le monde. Du coup, on va autoriser toutes les figurines légendes. Vous avez des jolis bonhommes, même s'ils sont plus vendus, mais jouez-les. On est là pour passer un bon moment. De la même manière, nos tables de jeu sur lesquelles vous allez participer, qu'on va faire nous-mêmes sur TTS, elles seront pas du tout symétriques en utilisant un code de tournoi, etc. On fera des jolis décors avec des trucs dans tous les sens. Il y aura plein de décors qui seront pas des ruines avec des containers par-ci, des forêts par-là, je ne sais quoi. On va faire des jolies tables. On essaiera de faire que ce soit jouable. Au final, comme sur la chaîne. Sur la chaîne, si vous regardez Faramir, les décors sont pas symétriques. On utilise régulièrement des unités légendes. Bref, on va vous proposer finalement ce que nous, on utilise nous-mêmes entre nous et avec nos amis comme format pour s'amuser, de manière à ce que vous puissiez quelque part jouer à la manière de Faramir lors de ce défi. D'ailleurs, ce sera aussi comme on joue sur la chaîne en utilisant les cartes de saut capitulaire. Oui, tout à fait, ce sera du jeu égal. La seule distinction étant qu'on a revu les cartes de déploiement pour s'adapter sur du format 500 points. Si jamais vous êtes curieux d'aller les voir, on va mettre d'ailleurs en lien de cette vidéo téléchargeable gratuitement toutes les zones de déploiement de jeu égal saut capitulaire, mais adaptées dans l'édition actuelle. Si vous êtes curieux de connaître les détails exacts de la création des listes de vos armées, par exemple, ou la liste de tous les hauts faits qu'il vous sera possible d'obtenir, eh bien, vous pouvez soit, si vous avez déjà justement un abonnement Tipeee, aller sur les serveurs Discord Défi Faramir, tout sera écrit dessus, ou alors en description de cette vidéo, on va préciser également un petit PDF, un lien vers quelque chose qui vous permettra de consulter tout ça si vous êtes curieux. Et du coup, la question que vous pouvez vous poser, c'est quand ce défi? Oui. Il y a une tablette d'équilibrage qui vient de sortir là au cours du mois de décembre, donc on a prévu de jouer au tout début janvier, tout simplement à la fin des vacances scolaires. Donc c'est ça, le premier week-end. C'est ça, le premier week-end du mois de janvier, le vendredi 3 janvier, le samedi 4 et le dimanche 5. Sachant, on le redit encore une fois, que vous n'êtes pas obligé de participer aux 3 jours. Si jamais vous devez rendre visite à votre grand-mère le dimanche, c'est pas grave, vous pouvez jouer les 2 autres, ça marche aussi. De toute façon, le joueur avec qui vous allez jouer ce jour-là sera déterminé, donc le joueur avec qui vous serez censé jouer le vendredi va être déclaré le jeudi soir, et ce sera à vous deux ensemble, à l'amiable, vous trouvez un horaire commun n'importe quand le vendredi. Donc il y a quand même de bonnes chances que si jamais vous avez juste un petit truc à caser, une course, quelqu'un qui vient ou autre, normalement si vous avez le week-end pour vous, vous devriez pouvoir typiquement le vendredi soir, on suppose, vous trouver une date commune, et encore plus facile les samedis et dimanches, essayer d'avoir quelqu'un qui peut jouer en même temps que votre propre disponibilité. Pour ce qui est de vous inscrire au défi, en tant que participant, on aimerait avoir quelques jours avant le défi pour finir de tout fignoler. Donc on a fixé la date tout simplement au 31 décembre, ça va être la date butoir pour... C'est ça, vu que le défi... Il faut que le 2 janvier au soir, vous donne toutes les infos. On va le 31, donc 1 ou 2 jours avant, boucler les inscriptions pour pouvoir s'assurer que c'est bon, les gens sont sur Tipeee, on a le bon nombre de personnes, les serveurs Discord fonctionnent, on a les liens, les nouvelles cartes de Tabletop Simulator, bref, que tout est prêt pour que vous puissiez jouer. On espère que ça va vous donner envie et que vous allez venir participer et qu'on aura le plaisir peut-être de vous croiser. Il y a nombre d'entre vous qu'on voit souvent dans les commentaires ou autres et ce sera peut-être l'occasion de partager quelques parties, soit avec nous, soit avec les autres participants de la chaîne. On a quand même de nombreuses personnes, que ce soit Arthur, JB, Jean-Louis, enfin on a pas mal de gens qui sont plutôt réguliers dans leur apparition, qui devraient logiquement être présents lors de cet événement et que vous aurez peut-être l'occasion d'affronter. Et sur ce, on vous dit à très bientôt sur la chaîne pour des rapports de bataille et peut-être à très bientôt dans un défi. Exactement. Salut.